Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour Space Jam 2. Petite introduction en face cam, le reste de la critique sera en voix off. Pour vous dire qu'aujourd'hui on est le 21 juillet 2021, date à laquelle je commence à boycotter le pass de la honte, le pass sanitaire. Oui, je vous en parle un petit peu, je sais que ça dérange certains, c'est pas grave, j'en ai rien à faire. Après tout, je suis sur ma chaîne, je dis ce que je pense. Ça me vaut des désabonnements, ça me vaut des abonnements, ça me vaut des pouces rouges, des pouces bleus, peu importe, je suis pas là pour faire du chiffre. Je suis là pour dire ce que je pense. Et donc, dès aujourd'hui, je ne vais plus au cinéma. Je vous ai fait un live, je vous ai fait une petite vidéo, je l'ai rappelé dans le live Highlander. Tout ça pour vous dire que ça va pas m'empêcher de voir les films qui sont à l'affiche, parce que ces films à l'affiche sont disponibles d'autres manières, notamment via des VPN, et c'est pas pour leur faire de la pub, je suis pas financé par les VPN, mais via les VPN, on peut avoir accès à des catalogues beaucoup plus larges, le catalogue américain de Netflix, le catalogue de HBO Max, et sur HBO Max, justement, on a les films de la Warner qui, comme aux États-Unis, sortent en même temps que au cinéma, ils sortent aussi sur les plateformes de SVOD, et bien nous, avec un VPN, on peut avoir accès au catalogue de HBO Max. Ça, c'est légalement. Bien évidemment, il y a des manières qui sont d'autres manières dont je ne vais pas parler, streaming, etc. Mais c'est pas le but de vous faire une vidéo là-dessus. Vous regardez les films de la manière dont vous voulez. Moi, personnellement, je les regarde sur ma télévision. Et aujourd'hui, c'est Space Jam 2. Il y aura d'autres critiques de films. Il n'y aura pas tout. Kaamelott, je ne vais pas vous en faire la critique vu que je ne vais pas aller le voir au cinéma. Mais pour ce qui est de Space Jam 2, je vais vous faire la critique juste après le générique. Ce que je peux vous dire, je finis le film à l'instant et je me suis régalé. Je pensais pas, c'était un film que j'attendais pas forcément. J'avais vu le 1 quand j'étais petit au cinéma. Et le 2, je l'attendais pas forcément. Et voilà, je le termine là il y a 5 minutes. C'était tellement un bonheur, je me suis régalé. C'est le film familial de l'année. Je vais vous en parler sans spoilers, juste après le générique, en voix off, bien évidemment. Parce que la petite introduction en face cam, c'était juste pour vous parler, voilà, dire 2-3 mots sur le pass, et puis c'est fini. À partir de maintenant, sachez que les films, donc je ne vais plus les voir au cinéma. Sachez aussi qu'il va y avoir beaucoup de critiques de films, de séries, rétrospectives, des lives, ainsi que des semaines thématiques spéciales. Je vous en parlerai un petit peu plus dans les prochaines semaines, mais voilà, des semaines où il y aura quasiment 2 critiques par jour. En tout cas, c'est parti, Space Jam 2, sans spoilers, juste après le générique. Alors Space Jam 2, c'est une suite du premier film qui est sorti dans les années 90, si je me trompe pas, dans 1996. Quand j'étais petit, j'étais allé le voir avec ma mère au cinéma, parce qu'elle m'accompagnait souvent voir des films d'animation, et je garde un excellent souvenir de Space Jam 1. J'étais voilà, j'étais très fan de basket quand j'étais gamin. Et je suivais un petit peu les matchs voilà, des Chicago Bulls, Los Angeles Lakers et Michael Jordan. J'aimais beaucoup avec les cartes à collectionner. Du coup, Space Jam 1, j'en gardais un très bon souvenir. Mais je me disais peut-être un jour il y aura un 2. Après, ça m'est complètement sorti de la tête. C'était pas le film que j'attendais le plus. Quand ils ont dit Space Jam 2, mais sans Michael Jordan, avec LeBron James... Bon, moi, malheureusement, je ne suis plus le basket autant qu'avant, donc LeBron James, je sais ce qu'il sait, mais je connais pas spécialement la carrière du bonhomme. Ceci dit, ce film arrive maintenant que Warner essaye de faire des univers partagés, des univers étendus sur ses différentes franchises avec des spin-offs de partout, qu'ils relancent beaucoup de leurs grosses franchises pour faire des suites. Je pense à Matrix au cinéma, je pense à Mad Max où ils veulent continuer de faire beaucoup de suites, je pense bien évidemment à Game of Thrones puisque ça appartient à Warner, hein. Game of Thrones HBO appartient à Warner, et donc sur... Game of Thrones, on va avoir le spin-off, puis il y a d'autres spin-offs qui sont prévus. Bref, Warner, leur stratégie à l'heure actuelle, c'est de faire énormément de franchises. Et pour le coup, Space Jam 2, c'est du marketing à 1000%. C'est un film à la gloire non seulement de LeBron James, où on va passer sa vie en revue, mais aussi et surtout au catalogue, mais pas le catalogue de Warner de ces 10 dernières années, le catalogue de Warner de ces 50 dernières années. C'est-à-dire que le film contient tellement d'easter eggs, de références
au catalogue Warner, à des personnages des différents films, qu'il faut vraiment faire pause pour regarder chaque image. Ça m'a fait penser un petit peu à Ready Player One. J'avais pas trop apprécié Ready Player One, mais bientôt je vais le regarder une deuxième fois pour lui redonner une chance parce que j'en entends tellement de bien. Moi, ça m'avait déçu un petit peu au cinéma, Ready Player One. Mais je pense qu'en le revoyant une deuxième fois, je vais plus l'apprécier. Ce que j'avais pas trop aimé, c'était l'overdose de références à la culture pop. Sauf que là, c'est une overdose, mais encore bien plus grande, de références, mais au catalogue de la Warner. Et les catalogues de la Warner, c'est DC Comics, entre autres. Et pour les fans de DC Comics, vous allez vous régaler parce que LeBron James, qui atterrit donc dans le monde digitalisé de la Warner, dans cette espèce de matrice géante d'univers numérique, il va traverser les différentes franchises, mais il va les traverser littéralement, des sortes de planètes avec pour chaque planète un univers. Et parmi ces planètes, on a l'univers DC Comics. Autrement dit, il va rencontrer tous les personnages de la Justice League. Voilà, c'est pas vraiment du spoiler, on avait beaucoup de renseignements. Alors je vous dis pas quel personnage il va rencontrer, je vous dis pas s'il va interagir avec. Vous verrez, il y a pas mal d'humour, il y a beaucoup de références aux différents films, que ça peut être des références musicales aussi. Si vous avez vu tout le DC Comics Extended Universe, vous allez vous régaler. Si vous avez vu l'univers Matrix, vous allez vous régaler aussi. Il y a d'autres références qui m'ont surpris, mais totalement. Certains extraits des films les plus connus de Warner, carrément des extraits qui ont été pris où ils ont incrusté les personnages de Looney Tunes dans ces scènes-là, de films déjà existants. Et puis, énormément de personnages iconiques, emblématiques de la franchise. Je vais pas vous les spoiler justement pour vous garder la surprise la plus totale. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était un bonheur. Je me suis régalé, mais c'est pas juste ça, c'est LeBron James, c'est un film à la gloire de LeBron James. On le voit donc quand il était enfant, forcément c'est un acteur qui joue quand il était enfant, et quand un film commence avec un gamin qui a une Game Boy entre les mains et qui joue au Looney Tunes sur la Game Boy, la première Game Boy, la vraie Game Boy avec les petits bruitages, l'écran vert, moi déjà, rien que ça, pour moi, ça me renvoie à mon enfance directe. Donc, le coup de cœur, il était déjà dès le début du film. Et je pensais pas que ce serait comme ça. Je pensais vraiment que ce serait un film un petit peu insupportable, un peu trop enfantin. Pas du tout, c'est très enfantin, mais dans le bon sens du terme, dans le sens familial. Il y a de belles valeurs morales au film. Alors, c'est absolument pas original parce que c'est vu et revu dans toutes les comédies familiales américaines, mais c'est pas un gage, justement, au contraire, c'est un gage de qualité. C'est pas parce que ça manque d'originalité que c'est une mauvaise chose. Au contraire, ce genre de comédie familiale, film un petit peu d'aventure qui mélange science-fiction, réalité, personnages animés, j'adore ce genre de film, je trouve qu'on en a pas assez aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé Tom et Jerry. Vous pouvez retrouver ma critique de Tom et Jerry sur ma chaîne. Et il y a énormément de points communs avec Tom et Jerry. Tout ça pour vous dire que c'est un film à la gloire de LeBron James. On va passer en revue sa carrière, sa notoriété, ses équipiers, les différentes équipes de basket dans lesquelles il a joué. On a Don Cheadle dans le film qui joue un algorithme personnifié qui essaye de mettre un petit peu la zizanie partout. C'est lui, l'algorithme de la Warner, qui va attirer les personnages dans son monde numérique pour faire le match, donc le Space Jam, comme dans le premier film. On sent que Don Cheadle s'est régalé dans le film à jouer, très clairement. Et puis, voilà, beaucoup d'autres acteurs. Ça fait plaisir parce qu'on a Sonequa Martin Green qui jouait Sacha dans The Walking Dead, qui là joue le rôle de la femme de LeBron James. Et on a Steven Yeun qui faisait Glenn dans, lui aussi, The Walking Dead, qui a un petit rôle au début du film. Donc ça fait plaisir de voir que ils ont pris deux acteurs de la série The Walking Dead pour avoir des rôles quand même de premier plan. En dehors de tout ça, vous allez avoir beaucoup d'easter eggs sur des stars américaines de l'humour, des stars du basket, des stars de la télé. C'est vraiment un film pour le public américain, très clairement. Nous, Français, je suis pas sûr que ceux qui s'intéressent pas trop au basket ou bien au catalogue de la Warner, je suis pas sûr qu'ils apprécient autant. Je pense que les Américains doivent se régaler. Et d'ailleurs, le film cartonne au box-office. Il a pris la tête du box-office en dépassant Black Widow.
Donc très content pour le film qui s'impose en numéro 1 aux États-Unis. J'espère que en France il cartonnera et quoi qu'il en soit, eh bien voilà, vous pouvez le découvrir alors, au cinéma pour ceux qui pour les quelques élus qui pourront aller au cinéma, sinon vous pouvez le découvrir d'autres manières. Quoi qu'il en soit, je pense que le film cartonnera en DVD Blu-ray parce que c'est vraiment un film familial très très généreux. Puis graphiquement, c'est magnifique, c'est somptueux, que ce soit les personnages sous forme de dessin animé, puis ensuite en animation 3D, les personnages donc réels, des acteurs réels incrustés dans le film. On a des easter eggs, des petits caméos d'acteurs ultra connus. On joue, voilà, on fait des jeux de mots, on fait des références au premier Space Jam et à Michael Jordan. Pour moi, c'est totalement réussi. Je pensais juste que ce serait un film commercial, une coquille vide ou un petit peu trop fatigant, mais pas du tout. Une belle morale, une belle histoire familiale entre un père et son fils. Et c'est franchement un régal, je vous le recommande. Merci d'avoir regardé cette critique, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, laissez-moi en commentaire, est-ce que vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous connaissiez le premier film, si vous l'aviez vu à l'époque, au cinéma ou pas, si vous vous êtes rattrapé depuis. Si vous êtes fan de basket, ça m'intéresse aussi, parce que moi ça fait longtemps que j'ai décroché, mais j'adore le basket. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain, probablement demain matin, ou bien ce soir pour la critique de Bloody Milkshake, un film d'action, une sorte de John Wick au féminin avec Karen Gillan. Et ensuite, à partir de vendredi jusqu'à dimanche, on va se retrouver pour du Netflix et Amazon en pagaille, des films, des séries, que ce soit Jolt avec Kate Beckinsale, que ce soit Kingdom de Netflix, le nouvel épisode spécial, que ce soit Les Maîtres de l'Univers. Bref, il va y avoir énormément de contenu durant tout ce week-end. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.